Abu Bakr était un homme aimé. Par le prophète, il fut honoré, et par Allah, il fut élevé. Voici l'un des 10 sahaba annoncés au paradis de leur vivant, Abu Bakr, l'ami proche du prophète. La Mecque, cité du commerce et des idoles. Au milieu de ses marchés et de ses ruelles vivait un homme différent, riche marchand, aimé de tous pour son honnêteté. On l'appelait Abu Bakr, fils d'Abi Quhafa. Son vrai nom, Abdullah ibn Uthman. Dès sa jeunesse, il se distingua par sa douceur et sa réflexion. Jamais il ne s'inclina devant une idole. Son cœur refusait d'adorer ce que les mains d'homme avaient sculpté. Il avait un ami proche, Mohammed ibn Abdullah. Tous connaissaient sa sincérité et Abu Bakr le respectait profondément. Un jour, le prophète Mohammed l'appela à l'écart. Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Allah m'a envoyé, je suis son messager. Abu Bakr ne demanda pas de preuves. Il n'hésita pas. Il répondit sans détour. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il devint le premier homme adulte à embrasser l'islam, et dès cet instant, il ne quitta plus le prophète. Abu Bakr n'était pas seulement croyant, il était un protecteur. Il utilisa sa fortune pour libérer les opprimés. Bilal ibn Rabah, écrasé par des pierres brûlantes sous le soleil, c'est Abu Bakr qui paya pour le racheter. Et Bilal se releva, libre, en répétant « Ahad ». Il défendit le prophète à plusieurs reprises. Un jour, il reçut tant de coups au visage qu'il perdit connaissance. À son réveil, il demanda « Comment va le messager d'Allah ?» Quand les Quraysh décidèrent de tuer le prophète, Allah lui ordonna de quitter la Mecque. Abu Bakr espérait depuis longtemps être son compagnon de route. Cette nuit-là, il fut choisi. Ils quittèrent la ville, poursuivis par les assassins. Ils se réfugièrent dans la grotte de Thaour. Les pas des tueurs résonnaient au-dessus. Abu Bakr craignait qu'ils regardent sous leurs pieds et les découvrent. Mais le prophète dit « Ne t'attriste pas. Allah est avec nous. » Selon les récits, Allah envoya sa protection, une toile d'araignée et un nid d'oiseaux devant l'entrée. Les ennemis passèrent et la route vers Médine s'ouvrit. À Médine, Abu Bakr était présent dans chaque bataille. Badr, Uhud, le fossé, toujours à la droite du prophète ﷺ. Lors de la bataille de Tabouk, il apporta toute sa fortune. Le prophète ﷺ lui demanda « Qu'as-tu laissé à ta famille ?» Il répondit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Un jour, le prophète ﷺ annonça publiquement les noms des 10 compagnons promus au paradis. Parmi eux, il cita « Abu Bakr est au paradis », une promesse entendue de son vivant. Quand le messager quitta ce monde, Médine fut frappé de stupeur. Omar refusait d'y croire. « Celui qui dit que Mohammed est mort, je le frapperai. » Abu Bakr lui entra, souleva le voile et embrassa le visage du prophète et dit « Par mon père et ma mère, tu es beau vivant et beau mort. » Puis il sortit vers les gens et dit « Quiconque adorait Mohammed, Mohammed est mort. Mais quiconque adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt pas. » Il récita ensuite « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas ?» Ces paroles calmèrent les cœurs. Il devint le premier calife de l'islam. Son règne ne dura que 2 ans, mais il fut crucial. Il unifia la communauté face aux tribus rebelles. Il envoya les armées défendre les frontières. Et craignant que le Coran se perde avec la mort des compagnons, il ordonna sa compilation en un seul livre. Affaibli par la maladie, il demanda à être enterré aux côtés du prophète. Et c'est là, dans la maison de Aïcha radhiyallahu anha, attenante à la mosquée du prophète, qu'il reposa. Abu Bakr as-Siddiq, l'homme qui crut dès la première parole, qui donna tout pour Allah et son messager, et dont le nom est inscrit pour toujours dans les jardins du paradis.